Alors oui, Happy New Year, New Me, je n'ai plus de cheveux, j'ai beaucoup trop de livres. Je suis debout, hein, j'ai changé de setup, je suis debout parce que je regarde les vidéos des américaines qui sont hyper énergétiques, comme les barres énergétiques. Elles sont à fond la caisse, elles sont debout, elles sont... Je me suis dit ah là là, bah c'est joli, je vais faire pareil, sauf que ça fait genre 1 minute que je suis debout et j'ai déjà mal aux jambes et mal au dos et j'ai envie d'asseoir mes grosses fesses sur mon lit, là il s'est présent donc on va faire ça vite, hein. Bienvenue. Donc bonsoir, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc en fait je vais vous faire un book haul parce que ça me stresse, genre ça fait 107 ans que je l'ai pas fait. Je sais pas pourquoi quand je suis debout je suis un petit peu... J'ai l'impression que je suis au lycée, je fais mon exposé sur les amphibiens. J'ai fait mes recherches sur Wikipédia. Bref, j'avais ce book haul à faire parce que ça me stressait et j'étais en mode bah j'ai pas fait de book haul depuis 107 milliards d'années. Mais d'un côté si je vous remonte tous les livres que j'ai depuis novembre, en fait j'ai pas fait de book haul depuis novembre. Je suis déjà chiante, hein, c'est... Je m'auto-endors là, Depuis novembre, je vous ai pas montré les nouveaux livres que j'avais achetés. En fait, je vous les ai montrés dans les vlogmas et comment vous dire que j'ai un petit peu la flemme de ressortir 50 livres parce qu'il y en a plus de 50 parce que je suis zinzin et que vous êtes zinzin, vous m'avez envoyé des cadeaux pour Noël et vous avez zinzin titutité et donc j'en ai 3 milliards à vous présenter normalement. Donc, il y avait... Je sais plus ce que j'avais noté, attendez. Mon super carnet de lecture, admirez-le, il y a Prince Captif, Mental Health, Taïezain, Shatter Me, la NASA, et Mother of Poems. Voilà. De rien, hein, vraiment. Donc, il y avait genre tout ça. Voilà, ça faisait un peu trop, ça, donc voilà. Donc là je vais vous montrer plutôt ce que j'ai acheté fin décembre, parce que fin décembre, tout le monde a dit ouais à Nose il y a plein de trucs trop bien et à... Je suis allée aussi, oui, à Easy Cash et machin et trucs. Et donc j'étais, bah ok, je vais à Nose et à Easy Cash et donc c'est là que j'ai acheté tout ça. Mais à part ça, il y avait tous mes cadeaux de Noël de la part de vous à moi. Et pour ça, je vous mettrai une petite vidéo en haut. Je sais pas comment on fait, mais on va bien trouver. Mon dernier vlogmas où j'ouvre mes cadeaux. En plus, c'est encore plus, c'est plus sympatoche parce que genre c'est un unboxing, donc c'est sympathique, n'est-ce pas? Ensuite, les services presse de chez Hugo que j'ai eu, vous les avez vus, hein, c'est les belles apparences qui est là de Vigiland et si seulement que j'ai pas aimé, donc pareil. Je vous avais montré que j'avais eu le Prieuré de l'Oranger et qu'il est tout pété et que j'arrive pas à le lire vu qu'il est tout pété, vu que j'ai tellement de chance parce que tous les gens qui l'ont reçu en service presse ils l'ont eu nickel et moi il est arrivé pété sa race, oui. Voilà, donc j'ai le Prieuré de l'Oranger tout pété. Petite romance de Noël, pareil, je vous les ai montrées pendant les vlogmas, donc, et les romances de Noël que j'ai achetées chez MXM etc. Et en plus je les ai lues pendant les vlogmas donc... Mais sinon voilà, si j'étais professionnelle et etc, je vous les ai pas encore montrés en book haul donc je vous les aurais montrés. Bref, donc voilà, bah c'est parti, mon kiki. Donc déjà j'avais acheté, j'avais fait un petit craquage Hugo New Romance parce que ça me gratte le nez donc... Parce que je regardais les vidéos de Ludo, la vie, je vous mettrai la chaîne en barre d'infos mais vous connaissez, vous-même vous savez. Et donc bref, j'ai acheté plein de Hugo New Romance et donc je m'étais pris AMM, donc Désir défendu de F. Vestier, que je n'ai pas trop aimé et ta-la-la-la-la-la-la. Voilà, je vous en ai déjà parlé. Ça n'a pas été le truc de l'année mais j'étais grave contente de trouver... Je parle trop vite. Oui, j'étais grave contente de trouver un même dans une maison d'édition française. Oui, j'ai aussi acheté Les McCoy, le tome 1 de Alexiane Thiel parce que bah, c'est une romance Highlander, donc Outlander, ma vie, Jamie Fraser, mon mari. Donc en fait je crois que c'est une romance Highlander mais c'est pas historique, c'est genre contemporain, c'est l'inverse de historique. Une meuf qui va devoir aller dans les Highlands parce qu'il y a quelqu'un qui est Murukab dans sa famille et donc... Enfin je crois. Et elle a des trucs de famille à régler du coup. Hein. Et donc elle va en Écosse, elle va trouver un chef de clan là-bas parce qu'elle va se rendre compte que les clans, et ben, c'est pas fini en Écosse, il y en a encore même si normalement il y en a pas mais là-dedans il y en a. Elle va trouver un chef de clan etc. et zim boum boum. Donc trop hâte. Magnifique. Ensuite, encore en poche, je me suis pris Restart with Song. Je sais toujours pas pourquoi c'est pas Restart with a Song. On va recommencer avec une chanson au lieu de recommencer avec chanson. Ah, peut-être elle voulait dire en chanson. Bref, par Elsie Veno. J'avais lu 6 ans de Elsie Veno que j'avais pas aimé du tout. Mais je me suis dit je vais redonner une seconde chance parce que j'ai vu que Ludo avait trop aimé ce livre. Et quand il était sorti, il m'intéressait trop parce que c'était un truc avec une rockstar. La fille s'appelle Camille. Hello, darkness, my old friend. Les fans de Harry Styles out there me comprennent. Je sais pas ce qu'elle fait. Elle revient en France. Elle est française en plus. Ah! Donc elle va passer une audition pour faire partie d'un groupe et elle va se taper le guitariste.
Et ouais, ça a l'air bien. Pourquoi suis-je sur Booktube vraiment? Encore du Hugo Until the End de Laura S. Wilde. Bah c'est pareil, ça avait l'air trop bien parce que déjà, bah regardez, il y a des papins. Il y a des papins avec de la neige, j'ai trop hâte qu'il y ait de la neige. L'année dernière il y en avait, je vous en fiche. L'année dernière il y en avait en tout début février, genre le 31 janvier il a commencé à neiger. Donc là on est, je sais pas mais on est bientôt le 31 janvier et I am waiting. Et en plus je crois que c'est un truc de captive et capteur et je sais pas quoi. En fait le mec il va enlever la fille mais enfin c'est pas tellement lui qui l'enlève, c'est genre il travaille pour les mecs qui enlèvent la fille. Donc c'est lui qui est chargé de l'enlever mais c'est genre c'est pas son idée. Et bref c'est un truc de captive et capteur et qui... Captive et capteur. Captive et capteur, captureur. Bref, il va l'enlever et genre ils vont tomber amoureux et genre lui voilà c'était pas ce qu'il voulait faire de sa vie, être capteur. Bref c'est une dark romance, on adore donc oui. Ensuite le coq, l'âne, voilà c'est parti pour l'âne. J'ai acheté The Witcher parce que de Andrzej Sapkowski. Oh bah c'est pas si dur à dire que ça. En fait tout le monde et leur maman parle de The Witcher et tout le monde regarde la série et tout le monde lit le livre et j'étais oh je vais faire pareil comme d'habitude avec moi, c'est toujours je fais toujours pareil que tout le monde en fait. J'ai vu une vidéo de Lemo de l'imaginaire qui est une chaîne super sympa donc allez voir. The Bar d'Info qui avait fait une vidéo sur toute la saga The Witcher, donc la saga Le Sorceleur en français. Bah là ils ont juste ressorti le tome 1 avec le joli petit derrière du monsieur. D'ailleurs on va enlever, je sais pas pourquoi ils mettent... Il cache la partie la plus intéressante. Bref, faudrait que je regarde la série à part ça parce qu'il paraît qu'il y a des beaux petits plans bien faits. Donc je vous ferai peut-être un vlog où je lirai le livre et où je regarderai la série parce que faut suivre la mode. Aussi j'étais en train de regarder la chaîne de Séverine, il est bien ce livre et elle lit que du thriller donc je me suis acheté un thriller parce que bah ai-je de la personnalité? Non. Donc je me suis acheté Comme un chien de Jacques Ketchup et Chance Maclay parce qu'il était à 3 boules chez Noz. Quand je l'ai vu et que j'ai vu qu'elle en avait parlé et que ça parle d'un chien, j'ai fait ah super, c'est pour moi parce que si vous savez pas, si vous débarquez, bonsoir, j'adore les chiens. Enfin en fait j'en ai un. Enfin tout le monde dit que c'est un écureuil et tout, tout le monde dit que c'est un rat des fois, mais je vous jure c'est un chien. Je vais le chercher rien que pour vous, mais vous me direz vous-même. Il y a des gens qui disent ouais c'est un renard, ouais c'est un écureuil, ouais c'est un rat. Moi je pense que c'est un rat quand même, mais bon voilà. Alors t'es quoi? Un écureuil? Un rat? Un chat? Il y a une abonnée qui m'a dit il est beau ton chat. Ouais bah je sais, mais qu'est-ce que je dise aux gens? Tu ressembles à un chat. Qu'est-ce que... Bah oui, je leur ai dit t'étais un chien d'attaque féroce et que tu faisais peur à tout le monde. Ils veulent pas me croire. Ils disent mais non mais c'est un écureuil ça. Mais donc voilà j'ai ça. Donc c'est très féroce et très ça fait peur. Et donc je me suis dit je vais lire des thrillers avec des chiens qui font peur comme ça. Donc voilà. Le rat, je vais le reposer parce que bon, on en a pas trop besoin. Donc quand Séverine, la queen du thriller, a parlé, elle a une vidéo spéciale sur les thrillers avec un chien. Et elle avait parlé de celui-là et quand je l'ai vu chez Noz pour 3 poils de chien, et bah du coup je me suis dit bah c'est parti mon kiki. Faut que je reprenne mon souffle parce que j'ai juste monté mes escaliers. Je l'ai lu et j'ai fait un vlog dessus, voilà, je vous laisse aller voir le vlog si vous voulez pas être spoilée. La queen de la romance ici présente, bien sûr, a été un peu déboussolée. C'était sur une petite gamine qui était en osmose avec son chien, j'ai trouvé ça bien, c'était rigolo parce que, enfin voilà, il y avait une petite part fantastique où elle était vraiment archi en osmose et genre elle voyait ce que le chien voyait et le chien voyait ce que la gamine voyait. Sinon à part ça c'était l'histoire de elle, de sa famille. Voilà. Donc toujours chez Noz. Ça devait être 3 poils de chien aussi. C'est le tome 3 de Shadowland de Kate Bryan. J'ai le tome 1 et le tome 2 que j'ai acheté chez Noz aussi parce que c'est à chaque fois 3 poils de chien. Et genre j'aime bien les couvertures. Genre j'ai acheté le tome 1 en mode la couverture est belle, je sais pas ce que c'est mais ça a l'air bien. Juste parce que la couverture est belle et je crois que c'est du young adulte. Je sais pas du tout de quoi ça parle donc... Donc si quelqu'un a lu cette saga, n'hésitez pas à me dire si vraiment c'est bien ou pas. Parce que voilà. D'ailleurs en ce moment j'ai trop envie de relire, rien à voir mais j'ai trop envie de relire j'ai trop envie de relire la saga d'année de Lauren Kate. Ouais, vous savez c'était un truc avec des anges et je sais pas, j'ai trop envie donc je crois que je vais me relire ça. Oh là là, j'ai envie, pour un coup j'ai envie de relire du young adulte, vraiment young adulte. Mais bref, si quelqu'un l'a lu, pour lui, n'hésitez pas à me dire. Sinon à Easy Cash je me suis trouvé cette romance de Noël qui était genre à 4 € au lieu de 8 €. Et donc elle vient de sortir et c'était la seule que j'avais pas achetée encore chez EH de cette année. L'amour est une question de chance, malchance chez EH de Alix Marin. Oui, Marin. Elle s'est peut-être trompée de lit, mais l'amour, lui, ne se trompe jamais. Trop bien. Donc ça a l'air rigolo, c'est une fille qui dit qu'elle a toujours de la
pas de chance en fait, c'est la malchance. Genre elle a une soirée, la soirée du 31 décembre et il y a un mec sur lequel elle a flashé et déjà elle a commencé par renverser son verre dessus et elle était bon. Après il a failli appeler la police parce que je sais pas quoi et au final elle s'est retrouvée à passer la nuit avec lui sauf que en fait pas vraiment. Donc je sais pas, c'est rigolo, bref. Et donc voilà. Toujours chez Nose, il y avait la saga Sweet Home de Tilly Cole. Le truc c'est que j'ai trouvé que le 2 et le 3 par contre, j'ai le 1 là en petit format donc c'est un peu tristesse et boule de gomme parce que ça va pas ensemble. Mais c'est pas grave, comme ça je pourrais les lire dans l'ordre. Et bref, le 2 et le 3 étaient à 3 €. Et donc 3 € pour un livre qui était à la base à 17 €. Comment on vous explique. Et par contre je sais pas trop de quoi ça parle cette saga. Mais il me semble que c'est une saga new adulte à la fac. Ça vous stresse? Voilà. Ça vous stresse plus. Parce que moi ça me stressait. Ça se passe à la fac et c'est avec une good girl et un bad boy et etc. On adore. J'ai trouvé aussi celui-là, Extrême Risque de Tracy Wolff. Ce super torse-poil. Au début voilà, je me suis dit ah torse-poil forcément je vais aimer. De la romance. Et après j'ai lu le résumé et c'est un truc sur un snowboarder professionnel et une fille qui est pareil the good girl vous voyez, et lui c'est un petit peu un bad boy, toutes les filles se jettent à son cou. Elle a frôlé la mort après un accident qui a fauché la vie de son compagnon. Anna Hu s'efforce de se reconstruire et elle évite les casse-cou tels que l'autre qui snowboard là, mais en fait ils vont tomber amoureux. On adore, donc voilà, la romance, 3 €. Récemment j'ai lu Les Belles Apparences de, j'allais dire Tilly Cole, non, de Vicky Land et je me suis dit j'ai bien aimé sa plume, j'ai trouvé ça drôle dans l'ensemble. Et même si voilà, à ce qui paraît c'était pas son meilleur etc. Ouais, j'ai bien aimé le fait qu'il y ait de l'humour mais il y a aussi voilà, une part un petit peu de sérieux etc, de drame et tout. Et bref j'ai bien aimé comment elle écrivait et donc tout le monde me recommande tout le temps Vicky Land et Penelope Ward et j'ai trouvé ça à Easy Cash. Avec toi malgré moi, donc de Vicky Land et Penelope Ward, 7 € au lieu de 17, c'est pas la pire affaire mais il est en bon état etc. Donc ah cool, elle teint la pointe de ses cheveux à la couleur de son humeur. Mi et mes cheveux violets apprécions. Ok, donc elle croise un mec dans le métro qui laisse tomber son téléphone, un mec en costume et genre ils vont se rencontrer comme ça. Et bref, à ce qui paraît c'est drôle, c'est tout. Et puis un autre de, pareil les deux je crois, oui, Vicky Land et Penelope Ward qui s'appelle Coquille Bastard. Aubrey et Chance n'ont rien en commun, sauf peut-être leur destination, la Californie. Ils se rencontrent dans une station-service au cœur des États-Unis et le destin va faire en sorte qu'ils vont faire route ensemble. Oh cool, c'est un truc de road trip. On aime bien. Aubrey est sérieuse et un brin coincé. On adore. Chance est mannequin et ancien footballeur australien. Il déborde de charme, mais il y a peut-être plus derrière son masque prétentieux et provocateur. On adore. Bref. Et puis j'ai trouvé aussi chez Nose Attachement de Rainbow Rowell qui était à 3 €. Et j'ai été oh, en plus il est gros et bon il est un petit peu... mais c'était le plus beau que j'ai trouvé. Alors ce livre j'en ai entendu parler par les américaines parce qu'elles ont balancé le mot problématique au moins 40 000 fois. Récemment j'ai regardé des chaînes d'américaines qui aiment la romance et qui ont dit qu'il était trop bien, donc qu'y croire, que penser. Du coup je me suis dit je vais l'acheter puis je vais le lire comme ça. En plus il était à 3 € chez Nonos donc voilà. C'est un mec en fait qui va tomber sur des mails de deux femmes qui correspondent. Sans faire exprès il va en fait tomber sur les mails et voir les mails et en fait découvrir la personnalité de deux copines et je sais pas quoi, et bref il va un petit peu les stalker par mail et c'est pour ça que les autres étaient en mode c'est problématique parce que c'est vraiment du stalkage et le mec il est trop bizarre à stalker les mails des gens et tout, c'est trop bizarre. Et donc je sais pas, je vais lire, je vais voir ce que ça donne. Enfin je trouve que c'est bien. Oui oui si. Et puis enfin chez Nose je me suis pris Inaccessible de Catherine McGee. Alors c'est celle qui a écrit, que j'ai acheté récemment, je le trouve pas, là. Magnifique ma chérie. Lui. Donc American Roploplo. Donc American Roploplo, c'est elle qui a écrit ça et que j'ai acheté récemment parce que ça avait l'air bien. C'était genre et si la famille américaine, enfin au lieu d'avoir un président ils avaient des royals, donc ils avaient une famille royale, donc comme si c'était une monarchie en Amérique au lieu d'être j'allais dire une démocratie, mais qu'est-ce que c'est en plus en Amérique? C'est le gros cirque, voilà ce que c'est en Amérique en ce moment, mais bref. Voilà celui-là que j'ai même acheté à Ludo parce qu'on doit se faire une lecture commune parce qu'il adore l'histoire des États-Unis, donc voilà. Et à ce qui paraît c'est super heavy en romance, donc il y a plein de romances à l'intérieur et j'ai trop hâte de voir les dramas etc. Et donc elle a écrit aussi celui-ci qui m'a intriguée parce que pareil j'ai vu des américaines le lire et au début je me suis dit c'est peut-être un peu trop thriller parce que c'est une histoire de tour là comme ça, c'est un peu une dystopie, enfin fantasy dystopie, je sais pas trop quoi, mais bref. Oui,
C'est une... bah ouais, une dystopie parce que 2118 c'est en 2118 donc on n'est pas encore en 2118. New York est à la pointe de l'innovation et du rêve. La ville est désormais une tour de 1000 étages et les plus aisés vivent à son sommet. Tout semble parfait et lisse et idéal jusqu'au jour où une femme tombe du 1000e étage. Donc voilà, on va essayer de voir qui quoi donc, qu'est-ce qui se passait. Et au début ça m'intéressait pas mais en fait j'ai vu des américaines qui l'ont lu et qui ont dit qu'il y avait une espèce de romance incestueuse un peu bizarre et tout et j'étais... What is this? Is this forbidden? Vous savez comme le livre Forbidden là où il y a les frères et sœurs qui tombent amoureux là qui était en fait trop bien parce que c'était trop bien écrit, bref. Ça a l'air spicy. Donc voilà ce que j'ai acheté à Nose et... enfin chez Nose et chez Easy Cash. Enfin à Nose et à Easy Cash. Je sais pas parler la France donc on va pas faire genre je sais. Et voilà donc pour mes derniers petits achats que vous aviez pas encore vu parce que j'ai fait une pause d'1 mois je crois sans faire exprès parce que... Enfin si j'ai fait un peu exprès mais bah en fait je filmais pas puis au bout d'un moment je me suis dit ah oui tiens j'ai une chaîne YouTube et donc me revoici, me revoilà, bonsoir. Et c'est ce que j'ai acheté en attendant. Anxiety Zone, j'espère que ce book haul vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça aide la chaîne, ça fait de la visibilité. Vous pouvez mettre un petit pouce en bas si vous m'aimez pas mais c'est pas grave, ça fait quand même de la visibilité. N'hésitez pas à vous abonner, même si vous m'aimez pas, vous pouvez vous abonner parce que comme ça ben après vous pourrez venir mettre des petits pouces en bas à chaque fois que je poste une vidéo. Parce qu'il y a des gens qui font ça. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche et comme ça à chaque fois que je mets une vidéo vous mettez votre petit pouce en bas et vous êtes content. D'ailleurs à chaque fois je me demande parce que genre je viens de poster la vidéo, j'ai déjà 2 pouces en bas, je suis là... Il y en a un c'est moi je sais mais le reste qui est-ce? Puis c'est tout pour mes ordres. Je sais plus ce que j'avais à vous ordonner aussi. Je mets toujours les liens en barre d'infos des livres, je me fais bien cri d'ailleurs. Si ça vous dit de les acheter, bah passez par mon petit lien parce que moi ça me rapporte 1 centime. C'est pas beaucoup mais c'est déjà bien. Comme quand vous vous trouvez 1 centime par terre dans la rue, vous êtes là... Oui, jackpot! En fait c'est juste 1 centime mais je sais pas, ça rend heureux, non? Bref, et puis c'est tout. À bientôt pour une prochaine vidéo toujours plus intéressante hein, c'est de mieux en mieux sur cette chaîne, de mieux en mieux. Sayonara, see you later in the tractor. Bye. Je sais pas pourquoi je me fais cric à faire des thumbnails à chaque fois, enfin des vignettes, enfin des... C'est chiant français, ça m'énerve le français. Je me fais vraiment cric, hein, je vais tout laisser tomber. Je vais tout abandonner, comme mes études. Lol. Je vais mourir. Bon mais maintenant faut ranger. Allez, au revoir.